Salut tout le monde, c'est encore moi. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, que vos collections se portent bien comme d'habitude. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo réception. Voilà, une vidéo réception et plus largement d'ailleurs une vidéo montrage de cartes, de cartes quoi, parce que je vais vous montrer les cartes que j'ai eues lors de mes ouvertures célébrations. Voilà. Euh, c'est des vidéos qui n'ont pas fait énormément de vues, et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est des vidéos assez scandales. Quand je les ai regardées, finalement, je me suis dit, est-ce que j'ai bien eu raison de les mettre en ligne? La réponse reste oui, parce que j'ai quand même eu des cartes incroyables, mais en même temps, j'avais 3 grammes, donc c'est un peu embêtant. Mais voilà, écoutez, si tu veux, dans ma philosophie générale qui m'a guidé vers vous sur YouTube, de battage de couilles, j'ai décidé de rester droit. Voilà, donc je m'en bats les couilles comme d'habitude et je l'ai mise en ligne. Et de toute façon, les choses se sont passées les plus simplement du monde en plus. Je veux dire, moi j'ai fait un après-midi péro avec mon pote Alex. Voilà, on s'est mis bien, tu vois. D'ailleurs, ça c'est un truc aussi que je recommande à tout le monde en fait, c'est d'arrêter les soirées où tu te mets 3 grammes en une demi-heure, où tu bois comme un trou du cul, tu vois. Il faut étaler ça. Il faut étaler ça sur une après-midi, ou alors tu commences l'apéro vers 8 heures et tu te finis vers 5-6 heures du matin. Mais il faut étaler la prise d'alcool, tu vois, sur un long moment. Et il faut noyer ça aussi dans pas mal de... Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la musique s'arrête, la putain de sa race? Putain, normalement, je suis. Normalement, j'ai. Bon, j'ai pas la fibre, mais. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Wow! Wow! Allez, la terrasse! Putain, elle me forçait à recommencer la vidéo, ce trou du cul. Non, bon, ça va. Oui, il faut manger, les gars. Vraiment. Saucisson fouette de marque Leclerc Saint-Azé. Et également. Putain. Et également la saucisse sèche synthasée, c'est vraiment des valeurs sûres. Voilà, quand vous faites des petits whisky coca ou tu vois des trucs comme ça passe bien. Et du coup, ensuite vous faites des vidéos, vous avez 3 grammes où vous dites 15 gros mots à la seconde. Mais vous les mettez quand même sur YouTube parce que forcément, voilà, une ouverture où tu tapes un Octadistar et un New Gold en 12 boosters, t'es obligé de la mettre en ligne. Je vais baisser un peu le son. T'es obligé de la mettre en ligne. Mais voilà, du coup, comme il n'y a pas grand monde qui a vu ces vidéos, et du coup, je vous le répète, tant mieux. Voilà, ne vous faites pas chier à aller voir ces vidéos, franchement, en plus, c'est filmé à l'arrache. Donc, restez là, voilà, ne bougez pas. Dans quelques instants, je vais vous montrer les cartes que j'ai eues dans ces ouvertures. Ne vous en faites pas. D'ailleurs, c'est parti. Tiens, d'ailleurs, c'est parti. Hop, on va prendre le paquet. Ouais, dans le paquet de droite, du coup, c'est les cartes que j'ai eues en ouvrant du Célébration. Et dans le paquet de gauche, c'est les cartes que j'ai reçues ces dernières semaines, voilà, et que je vous avais pas montré parce que j'attendais d'en avoir suffisamment pour donner de la matière à cette vidéo, tout simplement. Voilà. Avant ça, je vais même vous montrer les doubles. J'ai eu beaucoup de doubles en 12 boosters. Voilà. De toute façon, toutes les cartes sont holo dans cette série, donc en même temps, c'est normal d'avoir beaucoup de doubles holo. Voilà. Donc j'ai eu un Pikachu volant VMAX en double et un Zamazenta. Et du coup, pour le reste, j'ai eu. Donc, forcément, j'ai ouvert un coffret Dracofeu. Donc, du coup, j'ai eu la promo Dracofeu V de Peter. Sympa. Voilà, sympa sans plus. J'avoue que je suis pas spécialement fan, mais voilà, elle mérite d'exister. Zacian niveau X, que je préfère en fait, je la trouve beaucoup plus sympa. Je la trouve beaucoup plus sympa. Voilà, donc on attaque la série normale, le OO, qui est sans doute la carte de la série normale que je voulais le plus. Voilà. Ouais, magnifique. Juste magnifique. Reshiram, qui est vraiment cool aussi. De toute façon, toutes les cartes de la série sont belles. Vraiment, le Kyogre et le Groudon, comme ça, en mode Team Aqua, Team Magma, avec les sbires à côté, là, vraiment sympa. Palkia et Jalga aussi, il y a une sobriété dans ces deux cartes là, je trouve, qui rappelle vachement la pochette en fait des jeux que je n'ai pas d'ailleurs, que je suis en train de regarder sur le côté, puisqu'il y a tous mes jeux de DS. Non, moi c'est Platine que j'ai pas Diamant et Perle. Mais voilà quoi, ça rappelle vachement, je trouve, la pochette en fait des jeux DS. Magnifique. Le Pikachu Harita Full Art, magnifique aussi, c'est une carte que je voulais absolument, que je me serais sûrement acheté si je l'avais pas eu en ouvrant du Célébration. Pikachu volant,
Pikachu volant VMAX du coup que j'ai eu en double, Pikachu Surfer et Pikachu Surfer VMAX. Donc non, vous ne rêvez pas, en 12 boosters, j'ai eu tous les Pikachu. Voilà, c'est vraiment une chance, c'est vraiment une chance. En plus de toutes les autres cartes que j'ai eues, vous allez voir, c'est vraiment super cool. Ouais, du coup je rappelle, hein, j'ai ouvert un coffret Dracofeu, un coffret Zacian et 2 Minitines. Voilà, donc 12 boosters. Zekrom, pas mal. Magnifique aussi, avec le Reshiram, vraiment, c'est deux cartes qui se complètent. Elles sont vraiment stylées. Xerneas, sans plus. Ouais, Cosmog, sans plus aussi. Toutes les cartes psy, de toute façon, de la série, je m'envoie un peu les steaks. Ouais. La Lunala, je la trouve sympa. J'ai pas eu le Mew, mais je m'en fous. Je m'en fous un peu, je vous l'avais dit dans ma vidéo où je vous parle de célébration, où je vous dis que ça aurait dû être mieux. Je suis pas fan du Mew holo de la série normale, donc je me l'achèterai pas, je m'en fous un peu. Le Groudon, super cool. Voilà, Zamazenta, du coup, j'ai eu en double aussi. J'ai pas eu Zacian. Yveltal. Dialga, que je trouve vraiment sympa, du coup, aussi, hein, avec Palkia. Je vous l'ai dit, c'est vraiment des belles illustrations. Solgaleo, sympa aussi. Elugia. Et Mew Gold. Voilà. Le Mew Gold, du coup, que j'ai sorti 2-3 boosters après la carte que je vais vous montrer juste après, que j'ai elle-même sorti au bout de 3 boosters. Donc vraiment, un coup de chat pas possible. Voilà. C'est la première fois que j'ai autant de chance en ouvrant des boosters Pokémon. Je vous le dis franchement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans quasiment chacune de mes vidéos, je vous préconise en fait de vous acheter les cartes à l'unité. Tu vois, les mecs qui achètent des boosters pour les ouvrir, pour recopier un peu les youtubeurs de mes couilles qui ouvrent je sais pas combien de boosters en vidéo, parce qu'on leur offre, hein, on leur envoie. Hein. Beaucoup de mecs qui payent pas leurs boosters, je vous le dis. Hein. Arrêtez, je vous le dis à chaque fois, arrêtez, prenez-vous les cartes à l'unité, voilà, et ne vous emmerdez pas à faire des séries complètes, je vous le dis, en marchant dans ce délire de mecs qui vous disent qu'il faut faire les séries complètes et les full sets et machin, c'est bon, prenez-vous les cartes que vous trouvez belles, et ça ira bien, voilà, et ça ira bien. Pourquoi je vous raconte ça? Oui, pour vous dire que du coup, malgré le fait que j'ai eu beaucoup de chance en ouvrant du Célébration, j'en démords pas de ce que je viens de vous dire, c'est mieux de s'acheter les cartes à l'unité. Voilà. Mais parfois, aussi, ouvrir des boosters, ça fait plaisir, surtout quand on a de la chance comme ça, franchement. Voilà, après, bon, je vous le dis, je l'ai entre les mains maintenant, cette carte, et franchement, je reste sur ce que je vous ai dit hein, dans la dernière vidéo où je vous parlais de Célébration. Elle est pas ouf, elle est pas ouf, elle est cool, hein. Elle est cool, mais je sais pas, l'illustration est vraiment banale en fait. Tu vois, c'est pas une alternative, enfin, tout le monde aurait préféré une alternative, je pense. Mais voilà, c'est quand même une belle carte, mais pas aussi belle que le putain de Noctalistar, voilà, que j'ai eu au 3ème booster. Elle, par contre, je me la serais achetée. Hein. Je me la serais achetée si je l'avais pas eu, c'est sûr. Et de toute façon, j'aurais ouvert tout ce que j'ai en célébration avant de l'acheter pour être sûr qu'elle n'était pas dans un de mes boosters. Magnifique. Magnifique. D'ailleurs, quand je l'ai eu, je pense que j'ai eu une réaction à la hauteur de sa magnificence. Hop, c'était vraiment un chouette moment en plus. Hein. J'étais en train d'écouter Touch de Daft Punk. C'est vraiment une belle musique. Et putain, ça m'a fait plaisir de la voir, quoi. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Ouais. Pikachu Anniversary, c'est aussi une de celles que je me serais prise si je l'avais pas eu. D'ailleurs, celle que j'ai pas eu, je pense que je vais me les prendre à l'unité. Hein. Je pense pas que je vais ouvrir en fait les derniers trucs célébration qui me restent. Hein. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Je vais attendre un peu. Mais si je commence à voir que comme ça, là, en 2 semaines, le Magikarp brillant il passe de 30 balles à 70 balles, tu vois. Non, je me l'achèterai pas à 70€, je raconte de la merde, mais bon, voilà, quoi. Ça me fera juste chier, en fait. Ça me fera juste chier. Pikachu Anniversary, du coup. Le Florizard, j'ai pas eu Tortank. J'ai pas eu Dracofeu non plus, mais Dracofeu, je vous l'ai déjà dit, je m'en fous un peu, voilà. Je m'en fous un peu parce que pour moi, ce qui compte dans les cartes Pokémon, c'est les illustrations. Et en fait, le Dracofeu, je l'ai déjà en coréen, en XY12 coréen. Donc, je m'en fous un peu de l'avoir en célébration. Voilà. Florizard, par contre, Florizard et Tortank, je vais sûrement me l'acheter parce que j'ai pas en fait les cartes en version 7 de base. Et ça me fait vachement plaisir de les avoir. D'avoir déjà ce Florizard en célébration. Et ça me fera plaisir aussi, du coup, d'avoir le Tortank. Donphan, Prime. Sûrement celle dont je me fous le plus hein, de celle, des reprints que j'ai eues. Elector de Rocket, vraiment sympa. Xerneas, X, voilà.
Donc voilà, beaucoup de chance, une ouverture très chanceuse, voilà, du coup en 12 boosters, hein, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 reprints, voilà. Donc en fait, un booster sur deux, bah, j'avais un reprint. En plus de ça, le Mew Gold, voilà, et comment en fait, dans chaque booster, j'ai eu quelque chose. Dans chaque booster, j'ai eu quelque chose. Si tu comptes le Zamazenta et les 5 Pikachu, dans chaque booster, j'ai eu quelque chose en fait. Et t'as en plus eu un booster où j'ai eu, je crois, le Mew Gold et un Pikachu machin, ou je sais pas. Enfin, écoutez, allez voir les ouvertures si vous voulez être sûr de ça. Quoique, de toute façon, les ouvertures, elles montrent pas toutes les cartes là, parce qu'en fait, j'étais complètement fini quoi dans ces vidéos. Donc, des fois, j'ai fait tomber le téléphone, la vidéo elle s'est coupée, je croyais que ça filmait pas, enfin bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ces deux vidéos, vous verrez le moment où j'ouvre Noctadistar et Mew Gold. Voilà. Et c'est le principal, j'ai envie de dire. Ensuite, on va attaquer du coup les cartes que j'ai reçues ces dernières semaines. Voilà. La première du tas, c'est ce putain de Noctali VMAX de merde que j'ai reçu de la part de cette. J'ai essayé de pas dire de gros mots, mais cette putain de connasse de vendeuse de Vinted de merde hein, qui m'a pris pour un con, qui a contesté le litige en mode peut-être c'est toi qui a pris une carte à toi qui était déjà pliée pour que tu l'as pris en photo pour casser les couilles. Enfin, m'a fait passer pour un clochard cette pute. Finalement, j'ai été remboursé partiellement. Voilà, j'ai accepté un remboursement partiel. Je m'emballe, mais je vous raconte l'histoire en entier pour ceux qui sont pas au courant, même si bon, la vidéo elle a fait pas mal de vues, donc je pense que vous êtes déjà au courant. Mais en gros, j'ai commandé cette carte, elle est arrivée pliée, j'ai fait un litige sur Vinted, hein, la vendeuse m'a cassé les couilles, donc j'ai fait un litige directement sur PayPal, voilà, sur les conseils de quelques-uns de mes abonnés, voilà. Merci à vous, voilà. Bravo, vraiment, j'aurais pas eu l'idée sans vous. Euh, des génies. Je crois que c'était Odd et Julien 64, si je dis pas de conneries. Vous avez été géniaux, vraiment. Du coup, ça s'est très bien passé. Voilà. Bon, j'ai accepté un remboursement partiel parce que je me suis dit que de toute manière, j'allais revendre cette carte hein, en l'état. Peu importe le prix auquel elle va partir aux enchères, même si elle part à 4 ou 5 euros, je m'en bats les couilles. Ça compensera, si tu veux, la partie qu'on m'a pas remboursée. La carte, là, je crois que je l'avais payée 15 euros. Avec les frais et tout, j'en avais eu pour 16-17 euros et on m'a remboursé 13 euros. Donc voilà, bon, voilà, si je la revends 4-5 balles, je suis content, j'aurais pas perdu de sous. Et je me la rachèterai hein, de toute manière. Je me la rachèterai parce que je suis parti dans un délire un peu full art ces derniers temps. Voilà quoi, hein. Pour ceux qui savent, j'ai pas mal chié sur les full art, les ex, les ultras un peu récentes et tout ce que 5ban Graphics a fait de pire ces dernières années dans le TCG Pokémon. Mais voilà, j'ai un peu craqué sur quelques full art ces dernières semaines. Voilà, c'est les BVMAX de quoi ça c'est quoi? C'est Règne de glace, il me semble. Dites-moi si je dis de la merde, mais le symbole là, je pense que c'est Règne de glace. Voilà, j'ai craqué sur quelques full art parce qu'elles étaient vraiment pas chères et parce que je me suis dit que si je les prenais pas maintenant, si j'attendais trop, leur prix allait augmenter dans l'avenir et je le regretterais. Et de toute façon, tôt ou tard, je me laisserai prise. Voilà, parce que c'est quelques cartes en fait qui représentent des Pokémon de la première et de la 2G et qui sont vraiment cool, hein. Comme ce Cisaiox, hein. Cisaiox VMAX. Ouais, vraiment stylé. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est des cartes que j'ai pas payé cher. Hein. Le Celebi, je dû le payer 11 balles. Le Cisaiox, pareil, 11 balles et quelques, comme même vendeur. Togepi, Melo et Toudoudou Esquad d'Eclipse Cosmique de Soleil et Lune. Une carte magnifique, ouais, dessinée par Mitsuo Harita. Magnifique, magnifique. Celle-là, j'ai dû la payer 8 ou 9 euros. Incroyable. Ouais, ouais c'est vraiment une super carte, ça. C'est une carte qui me faisait de l'œil depuis un moment, en fait. Depuis le début, en fait. Depuis le moment où j'ai repris les cartes en fin d'année dernière, mais j'avais d'autres priorités. J'avais d'autres cartes du Block-X et d'autres cartes Wizard à acheter. Et du coup, maintenant que j'ai un peu épongé cette liste, je me la suis prise. Comme ce Stélix, voilà, secrète d'Eclipse Cosmique. D'ailleurs, dans cette série, en secrète, il y a aussi le fameux Pikachu là, avec Sacha qui le regarde, là, ou Red, que j'aime pas trop d'ailleurs, hein, je préfère largement celle-là. Putain, merde, comment elle s'appelle? Oh putain, merde, j'ai oublié son prénom. Oh putain, je me souviens plus. C'est la boss d'arène d'Oliville.
C'est la boss d'arène d'Oliville qui a dans la version or argent, Crystal, qui a les Pokémon de type acier, mais putain, je me souviens plus de son prénom. Merde. Merde, je me souviens plus. Non, ça revient pas. Ça revient pas, mais c'est une super carte. C'est une super carte. Chez moi dessus dans les commentaires, dites-moi comment elle s'appelle. C'est une honte. C'est une de mes dresseuses préférées en plus. C'est Oliville. La musique d'Oliville, c'est ma musique préférée des versions or argent. Et Oliville, je crois que c'est peut-être ma ville préférée en fait d'or et argent, sûrement avec Doublonville quoi. Donc ça craint. Je me souviens plus de son prénom putain. Doublonville, c'est Blanche. Je me souviens quand même, faut pas déconner, mais putain elle, je me souviens plus quoi. Tant pis. Merde. Stélix, un autre Stélix magnifique du coup. Offensive Vapeur, si je dis pas de bêtises, le symbole il me parle, je crois que c'est Offensive Vapeur. Magnifique, splendide, génial, incroyable. Le putain de contour doré là qui scelle shade un peu le Pokémon là, c'est magnifique. Voilà, ça aussi c'est une ex que j'ai pas eu en ouvrant du bloc XY vers 2015-2016 et qu'il me fallait, du coup je l'ai prise. Hein. Pas payé cher, celle-là, j'ai dû la payer moins de 10 balles, genre 10 balles et quelques. Ouais, 10 balles et quelques, je l'ai payé. Celle-là, par contre, je l'ai payé un peu plus cher. Je l'ai payé 17-18 euros. Elle est magnifique aussi. Voilà. C'est le Mentali X Full Art de Rupture Turbo, je crois. Ou Impulsion Turbo, je confonds toujours les deux turbos par rapport au symbole. Elle est magnifique, elle est incroyable. Elle n'est pas en état neuf. Elle est en état extrêmement proche du neuf, on va dire. Voilà, quand il y a un petit point blanc ici, là. Voilà. Puis il y a un là aussi. Un petit coup ici. C'est vraiment pas grand-chose. Hein. Et la carte, elle est magnifique. Il y a une espèce de pattern sur la carte, là, d'une espèce d'effet peau de serpent. Voilà. Incroyable. Incroyable. Regardez-moi ça, là. Cette espèce d'effet, là. Magnifique. Et ça, je l'ai pas vu en achetant la carte. Hein. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais pas vu non plus, quand j'ai acheté la Mentali holographique d'Ex Espèce Delta, j'avais pas vu non plus qu'il y avait cette espèce d'effet arc-en-ciel selon comment tu inclinais la carte face à la lumière. Et pareil, j'avais été surpris de ouf quand je l'avais reçu, dans le bon sens du terme, quoi. Et là, c'est pareil, quoi. Tu vois, donc Mentali, pour l'instant, ne me déçoit jamais. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, on attaque pas mal de reverse du bloc XY. Voilà, des cartes que j'avais en version coréenne, du coup. Ah, celle-là, c'est pas XY. C'est un Raichu de quoi d'ailleurs? Ténèbres embrasées, je suis pas sûr. Non, je sais plus. Enfin voilà quoi. Je vous disais du coup des reverse d'XY que j'ai en coréenne, mais que j'avais pas en reverse parce qu'en fait dans le bloc XY en version coréenne, il n'y avait pas de reverse. Il n'y avait pas de reverse. Et ces cartes-là, je les voulais absolument en reverse parce qu'elles sont vraiment trop cool. Voilà, le magnéton de Tomokazu Komiya, ce joli flore que je trouve stylé aussi. Et le Hérissandre de Tomokazu Komiya aussi, mon illustrateur préféré. Voilà, c'est des cartes magnifiques que j'ai payé vraiment pas cher. Hein. Ça, c'est des cartes, tu les trouves encore à moins de 2-3 euros quand même. Voilà, en état neuf. Hein. Et du coup, le Raichu, voilà, en rare reverse. Magnifique. Il y a une espèce de dynamisme dans cette carte qui me fume. Hein. Je la trouve vraiment trop belle. Ouais. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Je sais très bien ce que nous avons. C'est moi qui ai fait le tas de cartes. Ensuite, nous avons une tuerie normalement. Voilà. Donc, il s'agit du Mew brillant. Voilà. Avec son comparse, le Arceus brillant. C'est des cartes que j'avais pas du coup de légende brillante, que je voulais absolument, voilà, mais que je voulais pas payer une douille et pour lesquelles je patientais. Je patientais en me disant c'est sûr il y aura forcément des reprints ou des restocks et c'est arrivé. Voilà, c'est arrivé. Je pense d'ailleurs que ça réarrivera aussi tôt ou tard pour Destinées Occultes et Destinées Radieuses parce que c'est des séries vraiment trop demandées en fait pour qu'ils s'assoient sur le bénéf. Je vous parle de Pokémon Company hein. Et voilà, quoi, c'est tout, c'est tout. J'en étais sûr et c'est arrivé, voilà. Et cette carte, tu vois, en achat immédiat, elle partait à 70-80 euros il y a encore quelques mois, tu vois. Et là, maintenant, bah voilà, moi je l'ai payé 45 euros sur Vinted, tu vois. Donc voilà, faut être patient. Faut être patient, c'est tout. C'est la règle du jeu. Faut être patient. Si tu joues les impatients, tôt ou tard, tu seras déçu. Voilà, tu seras déçu. Tu
Enfin, sur le moment, tu seras déçu parce que ta carte, d'un coup, elle décotera. Après, peut-être que dans quelques mois, sa cote va remonter. Mais voilà, quoi. Tu vois, tu l'auras acheté à un moment. Si t'avais un peu attendu, t'aurais pu l'acheter beaucoup moins cher. Tu vois. Pardon. Donc voilà. Très content. Les deux sont en état neuf. 45 € le New Gold et 14 € le Arceus Brillant à une vendeuse belge. Voilà. Je suis ravi. Ouais, c'est vraiment une super carte, le Mew Brillant, tu vois. Autant le Mew Gold, je la trouve pas exceptionnelle. Elle est où, le Mew Gold? On va faire un petit side by side. Tu vois, je préfère 100 fois le Mew Brillant au Mew Gold, hein, franchement. Tu sais, rien qu'au niveau des couleurs et tout, le Mew Brillant, il est vraiment réussi, quoi. Les couleurs dans le fond, je veux dire. Le Mew Gold, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Pourtant, les deux sont des Mew Shiny, hein, mais je sais pas, le Mew Gold. Je crois que le Mew Gold, ce qui me dérange, c'est vraiment le contraste entre cette espèce de bleu clair, là, et, et, et je veux dire, l'essentiel de la carte qui est de couleur dorée, quoi. Je sais pas, ça matche pas, je trouve. Ça matche pas, je suis pas fan. Je suis pas fan. Voilà. Le Mew Brillant, enfin, j'aime bien, hein, je vais pas vous dire qu'elle est dégueulasse, hein, c'est pas vrai. Mais putain, je préfère largement le Mew Brillant. Oh que oui. Ouais, magnifique. Et du coup, ensuite, ensuite on attaque du coup les cartes qui me font le plus plaisir en fait. Voilà, parmi les cartes que je vous montre là dans cette vidéo, c'est les cartes du bloc X que je voulais depuis un bon moment. Voilà, donc cette osselée de... si je dis pas de conneries, ça c'est aux cheveux Everfeuille, il me semble. Hein. Corrigez-moi si je dis n'importe quoi. Voilà, le osselé du coup est le ossature holographique. Le osselé est en reverse. Hein. Le osselé holographique, deux cartes juste magnifiques, enfin moi que je trouve magnifiques, hein, illustrées par Aya Kuzube. Ce que je trouve trop stylé dans ces cartes-là, en fait, c'est j'ai l'impression qu'elles se répondent, en fait, tu vois, genre le ossature, là, derrière lui, il y a une espèce de lucarne, on peut imaginer que c'est une fenêtre, tu vois, et le osselé, là, il est en PLS, et il est illuminé par une lumière qui semble provenir de l'embrasure d'une fenêtre, tu vois, donc en fait, t'as l'impression que, si tu veux, que genre, en 3D, ça donnerait ça, tu vois. Tu vois, genre le osselé et le ossature et derrière le osselé enfermé dans une espèce de pièce avec la lucarne et le ossature sur le point de venir rouster la Team Rocket du coup qui a enfermé le osselé dans une espèce de cellule. Enfin voilà quoi. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment des belles cartes. Le osselé je l'ai payé 15-16 €. Elle en est à 9. Elle est en état 9, l'ossature, elle est pas en état 9, je l'ai payé le même prix. Sur Vinted, celle-là sur eBay. C'est un peu cher, hein, vous allez me dire, c'est un peu cher pour une reverse, je pense pas. Je pense pas parce que je pense qu'en fait c'est les dernières années où tu peux encore te trouver des reverse du bloc X en état neuf à des prix pas trop abusés. Et ça, je vous le dis tout net, c'est la faute des mecs sur YouTube qui te font des vidéos en mettant en avant le délire des full sets en fait. Tu vois, ces cartes-là, elles vont se raréfier en état neuf à cause de ces mecs-là, les mecs qui se lancent dans des délires de full set, tu vois. Et c'est dommage. C'est dommage. Parce que si les gens s'achetaient uniquement les cartes qui leur font envie et ne se forçaient pas à acheter des cartes du coup, comment dire, en faisant diminuer l'offre, quoi. Alors qu'en fait, ils en ont rien à cirer des cartes concrètement qu'ils achètent. C'est juste pour avoir la satisfaction de se dire j'ai la série complète, quoi. Et du coup, ces cartes-là seraient trouvables à des prix corrects pendant encore de nombreuses années, je pense. Je pense. Enfin voilà. Ensuite, je crois qu'on n'en a pas fini avec Ossature. Voilà. Donc ça pour moi c'est vraiment la plus belle carte Ossature jamais sortie. Voilà. Illustrée par Mitsuru Horita, forcément. Une carte de la série X Team Rocket Returns. Une série qui n'est pas sortie en français. Voilà, du coup Dark Marowak. Hein. Ça c'est une série magnifique, c'est une carte magnifique. Cette espèce de ossature ultra badass là qui est sur le point de te ranger son os, on sait pas trop où, mais tu sais que ça va pas faire plaisir. Incroyable, incroyable, une carte magnifique. Extreme Rocket Returns, une série de ouf. Voilà, il y a une carte que j'aimerais beaucoup avoir de cette série, c'est le Demolos Reverse.
Tu vois, pas le Démolos rare, holo, le Démolos reverse. Le Démolos avec la lune en fond là et son ombre dans la lune, si je dis pas de bêtises, pardon. Voilà, c'est une carte aussi que je cherche et que j'aurai tôt ou tard. Et du coup, voilà quoi, le ossature, je l'ai payé 20 et quelques euros, 22-23 euros en état neuf, hein. Ouais, ouais, neuf, j'ai l'air d'avoir un tout petit point blanc ici, voilà. On va dire en état extrêmement proche du neuf. Cochignon de la même série, voilà, et du coup juste après on a le Yanma aussi, de la même série, des cartes de Tomokazu Komiya aussi, que je trouvais vraiment stylé, tu vois, le Cochignon, pourtant je me fous de Cochignon, hein. Yanma je m'en fous pas, j'aime bien Yanma, Cochignon je m'en bats les steaks, mais la carte je la trouvais trop marrante là, t'as l'impression qu'il est en train de tracer, là, d'escalader une espèce de colline, là, il est à moitié en sueur, elle est marrante. Puis elle est belle, je la trouve jolie, tu vois. C'est les couleurs que je trouve belles dans cette carte, tu vois. Genre le bleu du ciel, le jaune du soleil, le vert, le marron du Pokémon. Ça rend bien. Ça rend bien. Les couleurs se répondent bien, ça rend bien. C'est une belle carte. C'est vraiment une belle holo. Celle-là, j'ai dû la payer 12 euros au même vendeur du coup que le Ossature Obscur. Et que le Yanma. Le Yanma, pareil, j'ai dû la payer même prix 11-12 euros. Voilà. Port compris évidemment. Et état, ouais, voilà, il y a un point blanc ici, un tout petit ici. Voilà. Elles sont un peu. Vous voyez, elles sont un peu. Va falloir que je les mette sous une pile de bouquins pour les remettre un peu droites. Ouais, elles sont arrivées. Ces deux-là, là, elles sont arrivées un peu comme ça, mais bon, c'est pas très grave. Je vais, comme je vous le dis, pour les redresser, je pense que je vais juste les mettre sous une pile de bouquins pendant quelques jours ou quelques semaines, et puis ça. Elles, elles seront bien plates. Voilà. On termine du coup avec la dernière carte de cette présentation, de cette réception. Je vous ai parlé de cette carte il n'y a pas très longtemps dans la vidéo où je vous dis que Célébration aurait dû être mieux. Quand on arrive à l'électeur de Rocket, je vous dis qu'il y a une carte des séries Jim que j'aurais vraiment apprécié voir en reprint. Je pense que ça aurait été un choix beaucoup plus judicieux que le lecteur de Rocket, qui est pas un mauvais choix, hein, mais franchement, voilà quoi. Le Mewtwo de Team Rocket en reprint dans Célébration, ça aurait été quelque chose. Voilà. Il n'y a pas de Mewtwo en plus, c'est dommage. Il n'y a pas de Mewtwo, tu vois. Il y a Mew dans la série normale, mais il y a un Mew dans la série normale, un Mew Gold. Il n'y a pas de Mewtwo, c'est con quand même. Je veux dire, Mewtwo, c'est quand même un Pokémon emblématique, quoi. Ça aurait été énorme qu'ils te mettent celle-là, tu vois. Voilà, bah du coup, tant pis, ils me l'ont pas donné, je me la suis achetée en version Jap, hein. J'aurais bien aimé l'avoir en version anglaise, mais dans cet état, je l'aurais payé beaucoup trop cher. Là, j'ai eu de la chance aussi, hein. J'ai eu de la chance, elle est en état. C'est un excellent solide, il y en a qui la mettraient en proche du neuf sans trembler des genoux. Et elle est super stylée, hein. En plus il y a une putain de spirale ici, là, je l'ai payé, je crois, 23 euros ou 27 euros, je sais plus. 23 euros, je crois, hein. 23 euros au même vendeur du coup que ces cartes là sur eBay. Elle est trop cool, elle est trop cool. Ce que j'aime trop dans cette carte en fait, c'est que c'est, je crois, la seule carte Pokémon en fait. Enfin, j'en sais rien, il y en a peut-être d'autres, hein, corrigez-moi si je me trompe, mais enfin en tout cas moi c'est la seule que j'ai vue de mémoire avec un cadre beaucoup plus, vous voyez ce que je veux dire, genre en 16 neuvième, un cadre beaucoup plus rétréci au niveau de la hauteur quoi. Et ça passe trop bien, ça passe trop bien. Euh, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Puis la spirale, là, juste là, là. Oh là là. Oh, quand je fais ça. Oh. Oh là là. Oh. Elle est trop bien. Tu vois, le vendeur, il en vendait une deuxième à 50 et quelques euros. En état vraiment near mint, c'est-à-dire qu'elle avait juste un ou deux points blancs, alors que bon, là, elle a quelques petits pets ici, tu vois. Mais il n'y avait pas la spirale. Il n'y avait pas la spirale. Et du coup, j'ai préféré me prendre celle-là juste pour la spirale, en fait. Je suis vraiment un kikou. Je suis un kikou spirale. Mais franchement, ça rend trop bien. Oh putain, que ça rend bien. Et voilà. On arrive à la demi-heure fatidique. Ouais, au niveau de laquelle je pense que je vais vous laisser. Et voilà. La vidéo est terminée. Vous pouvez retourner vaquer à vos occupations. Voilà.
ça m'a fait plaisir de vous montrer tout ça. Ça va me faire encore plus plaisir, franchement, de ranger toutes les cartes là dans le classeur, parce que ça faisait un moment qu'elles attendaient dans le placard. J'ai un placard secret. J'ai un placard où je range tout, les classeurs, les cartes, les trucs scellés, les machins. Et un petit placard. Hein. De toute façon, il est juste là, regardez. Ah, c'est le couteau qui est tombé là. Couteau sur lequel je pose le téléphone pour vous filmer le truc là. J'ai un attirail de merde pour filmer à chaque fois. Tu vois, il est là, dans le placard là. Elles sont là, je veux dire, toutes les cartes, tous les trucs et tout. Et voilà, du coup, ces cartes, elles étaient un peu rangées à l'arrache dans le placard. Et là, je vais bien les mettre dans le classeur, ça va me faire plaisir. Et voilà. Petite PS2. En ce moment, je rejoue à GTA Vice City. Je rejoue à Vice City, les gars. Je sais pas, le délire. Tiens, un petit épilogue. Petit épilogue gratuit sur l'espèce de bad buzz là de la définitive édition de la trilogie GTA là. Attendez, hein, je redispose un peu tout ce merdier. Parce que du coup, en même temps, je vais en profiter pour vous sortir un peu. Tiens, de toute façon, c'est juste à côté. Tout est à portée de main chez moi. C'est pas que j'habite dans un trou à rat, tu vois, dans un endroit vraiment petit. C'est juste qu'en fait, tout est à portée de main, tu vois. Alors là, voilà. J'ai même pas besoin de lever mon cul. GTA San Andreas sur PS2, Liberty City Stories, Vice City Stories et Vice City. GTA 3, par contre, il est un peu loin, donc la flemme de me lever. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est quoi le délire avec GTA? Ils m'ont remis dans la sauce là avec leur putain d'histoire de bad buzz là sur la définitive édition. Pour ceux qui sont pas au courant, en fait, il y a une définitive édition de la trilogie GTA 3, Vice City et San Andreas qui était prévue, qui a été annoncée il y a plus d'un an, je crois, sur Switch, PS4, PS5. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça allait être des putains de remakes, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui pensaient, ils ont annoncé que ça allait être des remasters, mais il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça allait être des remakes. Je sais pas. Pour ceux qui savent pas en fait la différence entre un remake et un remaster, si tu veux, un remaster, c'est un jeu en fait qui est porté sur parce qu'il y a des simples portages en fait. Hein. Il y a des simples portages qui sont pas du tout des remasters. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, Resident Evil 2 sur PS2, sur PS1, qui a été porté sur GameCube. La version GameCube, elle apporte rien, tu vois, en termes de, enfin, elle apporte vraiment pas grand chose. On peut pas vraiment appeler ça un remaster, tu vois. Pareil avec, je sais pas moi, Silent Hill, tu vois. Silent Hill qui a été porté sur Xbox 360. T'as Silent Hill 2 et Silent Hill 3 qui ont été portés sur Xbox 360, que j'ai d'ailleurs. C'est des portages, c'est pas vraiment des remasters, tu vois. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tu vois, un vrai remake, c'est un jeu. On reprend son architecture, on reprend son histoire, mais le gameplay et les graphismes sont complètement revus à neuf, tu vois. Par exemple, le Resident Evil sur GameCube. Putain, je vous dis, je vous cite que des Survival Horror depuis tout à l'heure. Je pense que vous êtes en train de comprendre que j'aime bien les Survival Horror. Mais voilà, tu vois, le Resident Evil sur GameCube, c'est un vrai remake. C'est un vrai remake, tu vois. Et les gens, en fait, pensaient que. Enfin, il y en a beaucoup qui pensaient que les GTA, remaster Definitive Edition, allaient plus tendre vers le remake que vers le remaster. Parce que voilà, en même temps, on était en droit d'attendre ça. Hein. On était en droit d'attendre ça. Depuis quelques années déjà, t'as des mecs qui s'amusent à modder la map de Vice City avec le moteur de GTA V et c'est la folie. Tu vois, alors si des modeurs dans leur cave arrivent à faire ça, on est quand même en droit d'attendre que Rockstar sorte un truc au moins équivalent, tu vois. Et finalement, non. Finalement, ils ont sorti une espèce de merde de compile à la con des jeux exactement les mêmes, tu vois. Avec plein de textures en plus, tu vois. Alors, vu comme ça, les jeux ont l'air vraiment plus beaux. Mais apparemment déjà c'est buggé de ouf et puis il n'y a rien qui a été posé à la main en fait, les textures ont été mises je veux dire par intelligence artificielle, par un studio d'ailleurs qui n'est pas Rockstar. C'est une commande en fait, la trilogie c'est une commande et visiblement la trilogie n'a pas été testée par Rockstar avant la mise en vente parce que sinon ils l'auraient pas mis en vente tout simplement. C'est archi buggé, ils se sont excusés, tout c'est n'importe quoi. Et du coup avec toutes ces conneries, moi ça m'a remis dans la sauce GTA. Et du coup, je suis en train de me refaire Vice City. Puis je pense que juste après, je me ferai San Andreas, que j'ai jamais fait. Enfin, que j'avais commencé au moment où je me suis acheté la PS2 il y a quelques années. Un peu avant d'ailleurs que GTA 5 sorte. Sur PS3 à l'époque. Et du coup, GTA San Andreas, je l'ai jamais vraiment fait, quoi. Je l'ai commencé, mais j'ai dû jouer même pas 1 ou 2 heures.
Donc après, je ferai San Andreas et du coup, j'enchaînerai sur Vice City Stories et Liberty City Stories. Voilà, c'était un petit épilogue à propos du coup de cette espèce de bad buzz GTA. Je sais pas si ça intéresse certains qui ont cliqué sur cette vidéo à la base pour avoir des cartes Pokémon, mais moi, ça me casse les couilles, hein, franchement, parce que j'aurais vraiment rêvé. euh, Bah du coup, redécouvrir Vice City et découvrir San Andreas avec des putains de graphismes de ouf, tu vois. Vraiment, avec le gameplay, en fait, de au moins GTA 4, tu vois. T'imagines Vice City ou San Andreas avec, avec le moteur, le gameplay et les graphismes de GTA 4. Déjà, rien que ça aurait été génial. Rien que ça aurait été génial. Et ça aurait été largement faisable, putain de merde. On est sur PS5, putain. On est sur PS5. Ils te sortent un jeu. Déjà, sur PS3, ça aurait été la honte. Non, mais sans déconner, c'est n'importe quoi. Parce qu'ils ont sorti ça trop tard. Ils ont sorti ça trop tard, c'est tout. Tu sais, quand est-ce ils auraient dû sortir ça sur PS3? Ils auraient dû sortir ça sur PS3 au moment, je veux dire, à la place au moment où ils ont sorti GTA San Andreas sur PS3 en HD. Tout le monde a oublié ça. Tout le monde a oublié que GTA San Andreas, il l'avait ressorti sur PS3 en version HD, en version boîte. Il y a une version boîte de GTA San Andreas sur PS3. Et au moment de sortir ça, ils auraient pas dû sortir ça. Ils auraient dû faire voilà un remaster de la trilogie. De la trilogie. Juste avant de sortir le 5. Là, ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Ils te ressortent le 5 sur PS5. D'ailleurs, ça aussi, il y a plein qui chient dessus. Et ils te sortent une espèce de trilogie à la con, là. Le 6, il est même pas encore annoncé. De toute façon, c'est les spécialistes d'annoncer les jeux, genre 2 mois avant la sortie, mais bon. Qu'est-ce que je te dise? Moi, je m'en bats les couilles. Je rejoue à Vice City sur ma PS2 et tout va bien. Voilà, voilà. Petite conclusion qui n'a rien à voir avec le sujet de départ. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Jouez bien, collectionnez bien, mangez bien aussi, c'est important. Là, les fêtes arrivent. Je sais pas ce que vous allez manger à Noël, mais moi, je pense que ça va être sûrement. Enfin, en tout cas, je milite dans ma famille pour un putain de chapon avec farci, tu vois, avec les marrons et tout, et le gratin dauphinois, parce que c'est ce que je préfère. J'ai pas envie de bouffer des fruits de mer, ça me casse les couilles. Surtout si en plus je me mets minable. Tu vois, au moins dans le même état que dans les 2 dernières vidéos que je vous ai fait là. Les gars, si je mange des fruits de mer, je vais vomir, c'est sûr. Je vais vomir, c'est sûr. Et personne ne veut me voir vomir dans la famille. Donc, c'est pour ça, je vais faire un chantage au vomi. Je vais faire un chantage au vomi, ouais. Pour qu'on mange le chapon. Ou des poulets farcis, je sais pas, on verra, mais voilà. Je vous tiens au courant d'ailleurs. C'est vraiment ça la plus grosse info de la vidéo, c'est ça en vrai. Parce que franchement, j'ai pas envie de vomir à Noël. Ça me casse les couilles. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous embrasse tous, hein. Et puis à la prochaine, tout simplement. Allez, bisous.